Alors que le soleil se couche sur la ville lacustre de Rubavu, à l'ouest du Rwanda, l'atmosphère est animée par des chants et des sifflets des pêcheurs. Ils chantent pour le courage et le moral, ils chantent pour garder le rythme les uns avec les autres. Les chants créent un sentiment d'espoir et d'optimisme alors qu'ils partent passer la nuit loin de leur famille. Ils espèrent que ce soir, ils pourront capturer une grande quantité de poissons. Si c'est un bon jour, on peut attraper entre 25 et 35 kilos. Et pour un bon prix, comme par exemple 1500, ça rapporte à peu près 40 000. Et après avoir déduit les dépenses, on épargne 20 000. Partagé par le Rwanda et la République démocratique du Congo, le lac Kivu s'étend sur 89 km de long, 48 km de large et 240 mètres de profondeur. C'est le 8e plus grand lac d'Afrique et le 9e plus profond du monde. En 1959, Alphonse Collard, un ingénieur agronome belge, a introduit des sardines dans le lac Kivu en provenance du lac voisin, le Tanganyika. C'est ce poisson qui est devenu une source de revenus pour les pêcheurs. Notre métier est important car grâce à la pêche, nous sommes en mesure d'éviter la malnutrition dans nos familles et dans cette province. Grâce au lac Kivu, il est même possible d'éviter la malnutrition dans tout le pays si la production est assez bonne. Mais rien n'est garanti alors qu'ils naviguent dans la nuit. Le lendemain matin, ils reviennent sur la côte avec les fruits de leur labeur. Leurs femmes et leurs enfants attendent également sur les rives où ils préparent le petit déjeuner. Cette profession est importante pour nous car elle m'a permis d'éviter de me retrouver dans la rue, de voler ou d'avoir d'autres mauvais comportements. Maintenant que j'ai fini de travailler, je peux me mettre sur mon 31 et aller me promener car j'ai pu gagner de l'argent. Même si la nuit n'a pas apporté une grande quantité de poissons, les pêcheurs restent reconnaissants et optimistes. Après tout, la pêche a fait beaucoup pour eux au fil des années.